serrée? pourquoi j'ai la gorge serrée. Voilà. Ah, ok. Oh, je pleure. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Non, mais je prends juste la couette. Une respiration. Un, deux, trois. Et je relâche. Alors, je commence, Alexis, ou tu veux commencer? Comment pouvons-nous procéder? Pourquoi j'ai la gorge serrée? J'avais du mal à m'exprimer. Oui. Comment vous vous sentez? C'est fort probable. Mais C'est rigolo comme Quand réponse. j'essaye, est-ce que je me retiens de dire des choses des fois? alors, c'est ce que j'ai pensé. Et alors, pendant entre la question que je vous ai posée et aujourd'hui, j'ai essayé de parler à tous les gens à qui je pouvais parler pour pouvoir savoir si c'était ça ou pas. Ça ne m'a pas soulagée. Alors, moi, J'ai l'impression que c'est beaucoup plus global. j'ai un truc. Alexis, je peux? J'avais peur de mes émotions. Ah, je C'est sûr. pleure. Poum. Échec et maths en un coup. J'ai reçu l'initiation échec et maths en un coup multidimensionnel l'autre jour. On a fait ça au stage. J'avais peur de mes émotions, alors je me réfugiais dans le mental. J'avais peur de ressentir Complètement. dans mon corps, dans mon cœur. J'avais peur de ce que ça allait me faire, en fait. Ah, laissez pleurer. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin de voir que dans l'enfance, à chaque fois que je parlais, ou je pleure, il pétait un câble. J'avais besoin de voir que, en fait, j'avais des capacités de clairvoyance et de discernement très jeunes qui n'ont pas manqué d'énerver celles et ceux à qui je disais leur cas de vérité. Comment tu te sens? Comment vous sentez, pardon? Ça vous fait quoi, ça? Oui, c'est bien ça. Je me suis pris des claques. J'avais besoin d'apprendre à utiliser mon don de clairvoyance, en fait, de façon cadrée. J'avais besoin de créer un cadre avant de dire aux gens leur cas de vérité. Et si je créais une chaîne YouTube où je pouvais vraiment être moi, et là c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour Mireille. Et si en 2024, juillet, je décidais d'être moderne, j'avais un email, j'avais un numéro de téléphone, j'avais une date de naissance, j'avais une adresse, j'avais même un compte bancaire, une carte bleue. Et si je pouvais aussi avoir une chaîne YouTube? Voilà, laissez pleurer. Voilà, j'en profite pour tout le groupe. Hein. Voilà, dites avec moi, je me libère des programmes qui ne veulent pas que j'ai une chaîne YouTube. Je me libère. Je me libère. Ah, dites-le en vrai quand même, madame. Je me libère. Je me libère. Imaginez Mireille. Non, juste je me libère, ça suffit. Je me libère. Ah non, je me libère. Mais dites-le vraiment, quoi. Je me libère. Ah, ça m'étonne parce que j'ai déjà une chaîne YouTube. Oui, mais c'est pour ceux qui n'ont pas. Je me libère. Voilà. Je me libère. Alors, eh ben, on va la développer ensemble. Qu'est-ce qu'il y a sur la chaîne YouTube comme vidéo? Il doit y en avoir 2. Voilà. C'était essentiellement pour faire des comptes rendus des randos que j'ai fait, des treks même que j'ai déjà fait. Alors, nous allons dire je me libère des programmes qui m'empêchent d'être visible. Je me libère. Oui, je me libère. La méditation d'aujourd'hui, c'était un peu sur ce thème-là. Vibrer sa couleur. Je ne sais pas si vous l'avez fait, non? Non. C'est tous les dimanches à 15h, puis là, elle a été enregistrée. Nous faisons des ateliers d'éveil et de transformation avec des thèmes différents à chaque fois. Et là, bah, c'était ça aujourd'hui encore. Je vibre ma couleur, je m'exprime. Alors du coup, vous êtes dans l'actualité, quoi. Ouais, voilà. Je pleure. Je me libère des programmes qui m'empêchent de m'exprimer sur ma chaîne YouTube. Je me libère. Je me libère. Voilà. Ce que je ressens, c'est comme si vous aviez un email, mais vous n'osez pas envoyer des emails aux gens, quoi. C'est drôle. C'est un peu pareil, quoi. J'ai 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon. Et si je m'autorisais à vibrer, à m'exprimer, comment vous sentez, Mireille?
J'y ai pensé, mais c'est tellement chronophage que j'ai fait autre chose. Oui. Mhm. Alors, laissez pleurer, il y a une respiration. Alors, je me libère des programmes qui m'empêchent de vivre mes émotions, je me libère. Je me libère. Voilà. Vous pouvez redire votre question initiale? Pourquoi j'ai la gorge serrée? Ok. J'avais besoin de voir que euh, quand je me suis exprimé par le passé, par la parole, ça n'a pas toujours été bien pris, en fait. Surtout dans l'enfance avec les parents. Et du coup, j'ai mis en place des programmes de protection pour ne pas avoir les retours de ce que je Oui. dis. J'avais été un peu programmé et conditionné à ne pas dire n'importe quoi, n'importe quand, Oui. et à analyser un peu le contexte avant. Voilà, ce qui est naturel quelque part. Hein. Et on va dire, je me libère des programmes qui m'empêchent de m'exprimer, je me libère. Je me libère. Je crée un contexte où je peux être totalement libre d'être moi. Je crée. Je crée. Je crée. Je crée. Voilà. Et ressentez dans le cœur pour tous et toutes cette liberté. Par exemple, Dialogue avec nous, c'est un cadre, une émission, un contexte où nous pouvons nous exprimer quasiment totalement librement. Alors, c'est sûr qu'il y a des sujets à pas dire hein, sur les réseaux sociaux parce que sinon, voilà, je ne vais pas dire, mais bon. Mais à 99%, on peut dire quasiment ce qu'on veut. Et puis sinon, on a toujours Zoom avec dans les méditations privées. Alors là, c'est 100%. Hein. Ouais. Et donc, du coup, et si, bah voilà, je crée un cadre pour m'exprimer totalement. Comment vous sentez avec ça, Mireille? C'est pas mal. Bah oui, c'est logique. J'avais pas pensé. Bah, c'est-à-dire que si je crée un cadre, par exemple un cadre thérapeutique, vous êtes thérapeute, je crois, Mireille? Non, pas du tout. Pas encore. Bon, bah, peut-être qu'un jour. C'est une idée que vous avez eue, ça ou pas? Non. Aussi, oui, oui. Ouais, hein, bon. Et ben, vous créez un cadre et dans ce cadre, vous êtes vous-même. C'est beau. Et c'est ça la couleur que vous allez pouvoir donner au monde. Parce que être vous-même, figurez-vous que ça peut guérir des gens. Si, si. Ah oui, c'est. Comment vous vous sentez avec ça, Mireille? Oui, ça, je sais pas pourquoi, je vois le chemin qui s'ouvre. Oui. Oui. Je vous laisse poursuivre, Alexis. C'est beau. Être soi dans son activité professionnelle. En plus, Alexis, il a des très bons résultats. Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous faites des sessions privées, justement, de clairvoyance ou... Oui. Et vous avez du bonheur à faire ça, moi, je vois bien. Hein. À me libérer émotionnellement. Je m'autorise à m'exprimer, à parler depuis... Depuis le cœur. Depuis le cœur. Depuis le cœur. Et donc, c'est comme un entraînement. Un entraînement. Pour... Voilà, pour la vie. Moi, j'ai vu les témoignages, les gens sont super contents. Hein. 1 heure de session avec Alexis, tiens, je vais peut-être en prendre une. J'adore, je suis amoureux d'Alexis, je suis fan. Et d'ailleurs, il a fait des nouvelles vidéos d'éveil, là. Alexis, j'ai regardé hier, là. Hein, c'était beau. On va aller voir. C'est quoi la chaîne? C'est Alexis. Ah oui, je fais des podcasts. Etnova, c'est ça? Ouais. ETNOVA. Je publierai le lien tout à l'heure sur Zoom. Abonnez-vous à sa chaîne parce que c'est une vidéo, c'est une méditation, juste la voix. Ouais, et en plus, moi, je l'ai regardé tout à l'heure. Et donc, en fait, j'ai réalisé que j'avais fait la vidéo pour moi. Parce qu'en réécoutant la vidéo, eh bien, je me suis connecté à ce que je disais. Je me suis éveillé, en fait, en m'écoutant moi-même. Génial. Rentrer en pleine présence en m'écoutant moi-même. Et ça, c'était top. Waouh. Oui, l'avantage de faire une chaîne YouTube, c'est que vous faites des vidéos, vous montez en vibration en conscience grâce à votre technique de méditation, c'est ce que nous faisons, et ensuite vous laissez canaliser. Et après, vous vous écoutez et vous dites « Waouh !» D'ailleurs, parce qu'il y a quelques temps, il y a des mois, des années, j'écoutais Dialogue avec l'être pour des raisons techniques, pour voir si le son était bon.
Et ben, Ouais. j'étais tellement hypnotisé par l'émission que je pouvais plus en sortir. Ah, c'était terrible, hein. Et après, je me suis rendu compte que c'était pareil pour les gens. Ils venaient tous les Eh oui. dimanches Mhm. et ils étaient dans le cœur, c'était comme magnétique, quoi. Il y en avait même un qui revenait tous les dimanches, il s'appelait Alexis. Et je suis tombé amoureux de lui à distance, 1 an et demi avant de le voir physiquement avec les yeux. Hein, vraiment. Ouais. Rien qu'avec la voix, déjà, c'était. Il était beau, il a une voix, Mm. un ange. Un jour, il est venu ici. Ah, ça faisait du bien. Il est venu ici, puis voilà, ça a explosé, quoi. Ouh, je pleure. Merci, Alexis. Je t'aime. Gratitude d'être venu. C'est comme si j'avais créé Dialogue avec l'aide pour rencontrer Alexis, en fait. Mais ça, je le saurais 3 ans après. Hein. Ouais, c'est incroyable, la vie. Hein. Des fois, vous faites des choses, vous savez pas pourquoi. Et puis après, vous dites, ah, mais j'ai fait ça pour rencontrer machin, pour vivre truc. Et c'est Eh oui. pleurer. Là, c'est pour tout le groupe, là. Hein. Oui, j'ai rencontré machin à tel endroit, mais si j'avais pas été dans l'Himalaya à 3700 mètres, j'aurais jamais rencontré Brother Jay Eh oui. à Rishikesh. Bon, on reverra en décembre. Qui maintenant aide tout le groupe à visiter les cavernes où personne ne va. Cavernes secrètes de l'Himalaya. Non, mais c'est incroyable, en fait. Et c'est Connecting Dots en anglais, ce que disait Steve Jobs, le fondateur d'Apple, sur son discours de Cambridge. Connecting Dots dit, regardez dans le passé, vous voyez, vous connectez les points et vous vous dites, waouh, c'est incroyable. Tous les points qu'il a fallu que je passe pour arriver là. Quoi. Et c'est pleurer. Je ne sais pas si on ne s'est pas éloigné de votre question. C'est quoi votre question, Mireille? Troisième. Ouais. Mais pourquoi donc que j'ai la gorge serrée? Ah oui, ben, j'avais peur de m'exprimer, j'avais peur de ma lumière, de ma clairvoyance. J'avais peur de ma vérité. Tout simplement. Et puis surtout, j'avais été conditionné dans l'enfance à pas parler. Hein. Oui. On va dire, je me libère Ça, des programmes qui m'empêchent de m'exprimer pleinement. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui me font croire que je vais être puni par papa et maman et la société et l'autorité. Je me libère. Je me libère. Je me libère des programmes qui ont peur du conflit. Je me libère. Je me Ah oui. libère. Ouf, on l'a Je fait. me libère. Boum. J'accueille le conflit paisible de Gandhi en moi. J'accueille. 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 Le conflit, c'est pas forcément violent. Hein. Ça peut être paisible. Vous dites à quelqu'un, vraiment, madame, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui ne m'empêche pas de vous aimer absolument. Mais c'est vrai. Oui. Pourquoi faudrait-il se détester quand nous ne sommes pas d'accord? C'est ridicule, en fait. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup plus sympa de s'aimer et de pas être d'accord. Enfin, où est le problème? Vous voyez? Toujours en faire une affaire personnelle. Non, non. Accord Toltec. Eh oui. Lequel? Oh, je sais pas. Ne rien prendre Allez, personnellement. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que prendre personnellement, c'est la fin des Non. haricots, quoi. Je crois qu'il y a un accord comme ça, d'ailleurs. Ah. Comment vous vous sentez, Mireille, dans votre corps? Pour l'instant, ça va. Alors, vous avez vu, la tête a répondu ça va, sans aller voir. Je dénonce. Dans le corps, oui. J'ai cherché un peu, mais comme je ne vois pas de différence entre le début et la fin, enfin, entre le début et tout de suite maintenant, à l'instant présent, bah, je dis ça va. En fait, je me libère des problèmes qui justifient l'injustifiable. Je me libère. Je m'autorise à ressentir dans mon corps. Je m'autorise. Je m'autorise. Et là, j'ai chaud, non? Ça commence, oui. Ah oui, hein? Ouais. Alexis, vous qui êtes le spécialiste, parce qu'avec Alexis, on se vous voit par moment, vous qui êtes le spécialiste du corps, comment pourrions-nous aider Mireille à apprendre à ressentir son corps Oui. et à sortir de sa tête? Et à exprimer par le cœur. Comment vous faites, vous, Alexis? Je place mon attention dans les pieds. Donc je pars du gros orteil. Je prends le temps de ressentir
le gros orteil d'un pied, Hmm. puis je passe au suivant. Je prends le temps de bien ressentir chaque orteil, un à un, le deuxième, le troisième, Oh, là, c'est pas fini, hein. le Alexis, quatrième. j'ai des difficultés à faire la différence entre mes 5 doigts de pied de la jambe gauche, enfin du pied gauche. Pour Je moi, peux t'aider de la visualisation. c'est un peu confus. Puis comme j'ai pas fait de l'escalade comme vous, parce que lui, il utilise ses doigts de pied un par un pour l'escalade. Hein. Attends, c'est un Tu peux dieu, Bah imaginer oui. c'est un que dieu vivant, au Alexis. début, il y a le gros doigt de pied qui s'allume, Ouais. puis le deuxième s'allume, Le deuxième quoi? troisième, Le deuxième orteil? orteil, Ok, soyons précis. Mhm. puis le quatrième. Ah oui, Et j'y c'est vais là. prendre le temps à chaque fois Ah, ça va trop vite. Ouais. Alors attendez, tous de en même temps. ressentir chaque orteil. Allez. Alors Alexis, Mm. mais Alexis, faites-le. Mais tu vois, Comme ça, je c'est me connecte à vous. pas normal que ça prenne autant de temps. Ouais. Tu vois, ça veut vraiment dire que, tu vois, l'énergie, elle est que dans la tête. Ça devrait être très facile de ressentir les orteils comme ça, Ah oui, mais là, avec je l'intention, peux vous l'intention. assurer que j'ai jamais déconfusionné mes orteils, moi. Bon, voilà. Et je suis sûr que je suis pas le seul sur Terre. Hein. Alors, je vais dans l'orteil du pied gauche. Faites-le avec moi. Voilà, pareil. Et on va Mais se j'étais dans connecter l'œil gauche. ensemble à Alexis qui sait faire, visiblement. Voilà, ok. Donc ça, c'est bon, je peux même le bouger. C'est le plus facile, en fait, l'orteil du pied gauche. Allez-y, mesdames, messieurs. Tout le monde dans l'orteil du pied gauche. Voilà, c'est bon. Là, je pleure. Voilà. Ok. Qu'est-ce Donc qu'on là, fait? vous le ressentez bien. Ouais. Oui. Puis, vous passez au deuxième. Alors, deuxième orteil, Voilà, juste à gauche. C'est ça à gauche. Et- Vous faites, et- en partant du gros orteil, vous faites 1, 2. Je fais 1, 2. un, Le deux. deuxième. Je prends Ouais. le temps de le ressentir entièrement. Alors, il me Puis faut je passe au troisième. Ah non, 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 ça va trop vite. Mm. Tout est confusionné chez moi. Déjà, différencier le premier du deuxième, bon, ça va quand même à peu près. Mais c'est comme si les 4 étaient fondus ensemble chez moi. Oui, Enfin, c'est. j'exagère un peu, mais c'est quand même ça. Hein. Mais- C'est comme s'il n'avait pas été délimité le deuxième Mais tu orteil. peux juste ressentir l'énergie, par exemple, au milieu du pied. Tu vois. Alors, Enfin, Je vais le toucher, ça va aider. pour le troisième orteil, tu peux juste Ah oui. ressentir une masse d'énergie Voilà. Alors, tout le monde, touchez votre qui est au deuxième milieu orteil. de tous les orteils. Voilà, touchez avec la main. Prenez votre main avec vos doigts, votre main pleine de doigts. Non, mais le mieux, c'est de le faire sans toucher, Ah bon? juste en ressentant, en mettant la conscience, l'attention dans le gros orteil, dans les orteils, sans toucher. Bah, sans toucher, c'est beaucoup plus dur. Hein. Même en touchant, c'est Et compliqué. tu te souviens, c'était Swami Satchitananda en Inde qui nous avait fait cet exercice au début avant de nous enseigner les Ah, j'ai techniques de oublié. pranayama. J'ai oublié. Il avait fait un scan dans le corps. D'accord. Et il y avait l'orteil? Et bien, c'est un peu pareil. Mais Alors, le deuxième orteil, j'y suis là. Elle va dire, j'ai du boulot. Hein. Wow. Gratitude au yogi Alexis qui va. Mais là, c'est que le début. Hein. Et Parce oui, qu'après, moi, il y a je la voûte suis plantaire, même pas au début. il y a le là. haut du pied, Mais je suis un débutant. puis après, il y a l'intérieur du pied, le talon, puis après, je passe au pied suivant. Alors, attends. Non, Alexis, ça va trop vite. Moi, je suis deuxième orteil. Vous en êtes où, Mireille, vous? Ah, mais moi, ça y est, moi, je crois que j'ai fait déjà tout le corps, là. Non, 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 ça, c'est la fuite dans la tête. Tout le monde dans le deuxième orteil, pied gauche. Voilà. Ah ouais, c'est pas facile, hein, pour moi. Hein. On va aller dans Ah le oui, troisième ça- orteil déjà. Maintenant, troisième orteil. Ça s'apprend. Tous ensemble, troisième orteil. Et vous savez, Alexis, pourquoi j'y arrive pas? Très bien. Pourquoi? Mais parce que j'ai jamais utilisé mes orteils. Ah Donc, bah oui. j'ai pas l'usage, en fait, si vous voulez. Ouais. Bah, depuis que j'ai 15 ans, j'ai eu un Commodore 64, un ordinateur. Moi, je suis dans la tête, Ouais, je dans comprends. la tête, comme Mireille. Mm. Le corps, bon, bah, j'ai bien vu que j'avais un corps pour me Bah, moi, déplacer. C'est quand pour même te pratique. dire, des fois, je grimpais pieds nus, donc j'utilisais mes orteils, en fait. Waouh. Et il y a un, voilà. Et il y a un mec qui s'appelle, bon, bref, je sais plus son nom. Ouais. Et du coup, bah, j'utilisais vachement les orteils, finalement. Il y a un mec qui s'appelle, et qu'est-ce qu'il fait, le mec? Je sais plus comment il s'appelle. C'est un mec qui grimpe que pieds nus. Waouh. Et il Ah. est dans Il le utilise top tous ses niveau. orteils, lui. Mm. Mm. Et alors, le plus Comment dur, il c'est le s'appelle petit orteil. Je le sens pas. Mm. Sincèrement, je te dis la vérité, Alexis. Je sens pas le petit orteil du pied gauche. Oh, c'est grave, docteur?
Enfin, je Bah le oui, sens si je le oui, touche, c'est grave. mais si je le touche pas, je te jure, Oui, il a docteur. jamais existé ce truc-là. J'ai jamais. Oui, docteur, c'est grave. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je sais pas. Ah, je suis- Et Mireille, Marcher pieds nus. ouais, mais même marcher pieds nus, ça reste quand même un bloc qui marche Et pieds nus. si Hein. tu ressens pas le petit Marcher orteil, tu pieds peux juste nus, prendre conscience le de tout masser. Le masser. le côté gauche du pied. Ouais. Mireille, c'est comment votre petit orteil du pied gauche, vous? Le pied gauche, bah, il est petit, il est... Non, mais au niveau Ah du oui, ressenti, est-ce que il existe? ah oui, 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 sans problème. Mais parce que Ah, je fais beaucoup de méditation déjà toute seule et que je scanne mon corps assez souvent et je le fais faire à mes clients aussi, souvent pendant la pause du midi, et avant de comment il va redémarrer. votre pied gauche, enfin votre orteil du pied gauche alors? Maintenant Comment là, il va? qu'est-ce que Bah, vous ressentez dedans? je le ressens recroquevillé. Ah, d'accord. Et vous pouvez l'étendre, le décroqueviller. Le décroquevillé. Je décroqueville mon pied, mon Je orteil du pied suis obligée gauche. de faire des Je grimaces et décroqueville. Un étirement des orteils. Ah, si j'essaye de gratitude. le décroqueviller, je suis obligée de tendre toute la jambe. C'est-à-dire que Ah bon? un petit truc de la jambe fait intervenir toute la jambe. Et pourquoi ça? Bah, parce que j'arrive pas à le tendre tout seul. Je suis Bah, obligée de tendre tout, la cuisse, le mollet, Mais juste le le cou. relâcher. Alors Le, le relâcher, bah, je relâche tout aussi. le, oh, je pleure. Bah, J'ai- en tout cas, moi, je pleure là. Hein. Je le laisser pleure. se détendre. Et ben, tout le monde essayait de masser votre orteil du pied gauche. Moi, je serais bien Voilà. curieux dans les commentaires de savoir qui a vraiment accès à l'orteil du pied gauche. Franchement. Est-ce que je suis le seul à être un cas à part? Ou est-ce que... Bah moi j'ai les deux en même temps. Non! Si, Waouh! C'est pas vrai. Tu rigoles là. si. Je suis dans les deux petits orteils là. Mais depuis le départ ou parce que tu as fait un exercice d'escalade? Depuis, en mettant l'intention. Mais c'est parce que tu as l'usage pour l'escalade. Ah oui, ah oui. Sinon, ils étaient tous Non, confondus, non? pas vraiment, je Non? pense pas. Ah ouais? Ok. C'est pas évident de bouger un orteil particulier. Ah bah moi, j'y arrive pas. Ouais, il suffit, c'est pas besoin de les bouger, c'est juste de les ressentir. Les mains, c'est Ah bah beaucoup les plus facile, les ressentir, mains, oui. mais alors les orteils, à part le pouce. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça a l'air tout à fait banal, hein, mais pas du tout. Ça veut dire qu'il y a des parties de nous dont nous n'avons pas suffisamment conscience. Conscience. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pleurer. Et c'est grave, en fait, quelque part. Oui. C'est grave parce que ça veut dire que nous ne sommes pas totalement dans notre corps. Mm. D'où Et l'intérêt. quand je me concentre donc sur les orteils, Mhm. puis le pied, la voûte plantaire, etc., et que je fais un scan de mon corps, que je mets l'attention d'être dans le corps, de remonter au fur et à mesure dans mon corps, des pieds à la tête, et que je maintiens l'attention, je me concentre à rester conscient du corps. Mm. Je prends conscience du corps subtil, et depuis cet espace, cet état d'être, je peux me recentrer dans mon cœur et me laisser agir, être dans la matière, dans la matrice, car j'ai dispatché, redistribué l'énergie qui était seulement dans la tête, dans tout le corps. Mmh. Et puis ensuite, après être passé au corps, quand j'ai conscience de tout mon corps, je centre l'attention sur mon cœur, au centre de ma poitrine. Je maintiens l'attention ici, la concentration à cet endroit, tout en ayant conscience de toute ma corporalité. Et là, je n'ai plus de pensée, ou très peu. Je suis beaucoup plus détendu. Et je n'ai plus peur. Je ne suis plus bloqué par les résistances du mental. J'ai beaucoup plus confiance en moi, car j'habite pleinement mon corps et mon cœur. Ah, Donc c'était ça le but de j'adopte l'exercice. complètement.
Là, j'y suis, là. C'est bien, hein. Mm. Ah Merci, oui, Alexis. Je t'aime. ah oui. Merci. Gratitude. C'est quelque chose à faire plus souvent en stage, hein. Ah oui. Hmm. Ouais. Ben oui, Oui. dès mardi. Hmm. Ressentez tous et toutes votre corps, vos doigts de pied, votre plante des pieds. Moi, je suis beaucoup plus J'ai la ancré dans le mâchoire qui corps. s'est détendue. Voilà. Et du Mm. coup, après, j'arrive à un stade, à force d'entraînement, à force de faire ça, de mettre mon attention dans le corps, je commence en fait à changer le point d'ancrage qui était au niveau de la tête, dans le corps, dans le cœur. Hmm. Et Mhm. je deviens du coup beaucoup plus intelligent finalement, parce que j'ai aussi l'intelligence du cœur, l'intelligence du corps, et aussi l'intelligence émotionnelle en plus du mental. Donc je Hmm. suis Mm. 3 fois Mm. plus euh, aligné, ancré, Intelligent. intelligent. Enfin, Voilà. j'utilise toutes mes Intelligent. intelligences. Voilà. Ah bah là, moi, je pleure à l'intérieur, hein. Mm. Ah, merci, Alexis. Hmm. Ah ben moi, j'ai chaud. Ah Oui. oui, moi aussi. Mm. Hmm. Bah oui. Et du coup, l'escalade, ça permet Bah l'escalade, moi c'est ça qui de m'a rentré dans s'entraîner le à aller corps, dans hein. les doigts de pied, enfin dans tout le corps, parce qu'il y a aussi les cuisses et les mains, hein. L'escalade, c'est C'est tout, hein. tout, le corps. Vous verrez la Tout. vidéo d'Alexis sur son site, là, et puis il va la mettre aussi sur Natman TV. Alexis-Etnova, bah, waouh, Mm. c'est très important d'aller dans son corps, hein. Ouais. Mm. Hmm. Alors, il y en a qui vont dire, mais pourquoi c'est important d'aller dans le corps? La réponse c'est, deux points, pour vivre. Parce que la tête, c'est virtuel en fait, c'est pas réel. Et la tête, elle est spécialiste pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ah Et oui. la vie ne peut se vivre que dans le réel, bien sûr, et dans les sensations. Oui, c'est pour Mm. rentrer dans l'état de méditation, de présence aussi. Si j'ai du mal, par exemple, à méditer, entre guillemets, parce que j'ai trop de pensées, ben, il me Mm. suffit de mettre mon attention au niveau des doigts de pied, puis de Mm. faire un à un, de passer voilà, de passer au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, en prenant bien le temps de le faire, de tout Mhm. ressentir à chaque fois. Puis Hmm. je passe au pied suivant. Ensuite, je remonte sur les mollets, sur les genoux, sur les cuisses. Mais ça, c'est très lent. Les hanches. C'est à chaque Mm. partie du corps, je prends vraiment le temps de ressentir intensément toute cette partie du corps Mm. Hmm. pour J'ai bien vraiment aimé les ramener m'entraîner au cœur. à concentrer euh, ma conscience, mon intention dans ces parties du corps, parce qu'au début, ça peut être compliqué pour certaines personnes, vu que j'ai l'habitude de vivre que dans la tête. Ouais. Du coup, l'énergie, elle est tellement pas habituée à passer par le corps. En fait, je donne vie à mon corps quand en fait, je donne vie, la vie là où je mets mon attention. Et du coup, quand je mets mon attention dans le corps, eh ben, je lui donne vie. Et je donne vie au monde qui habite le corps. Mhm. Voilà. Eh oui, il y a un monde qui habite le corps quand Mm. je suis dans le corps. Si je suis dans la tête, je déshabite quelque part le corps. Mm. Et j'habite la tête. C'est intéressant, hein? Ouais. Et je Oui. m'entraîne à voir depuis le corps, depuis le cœur. Hmm. C'est un entraînement, en fait. Ah. C'est là où la conscience va, l'énergie va. Et nous pourrions même dire, euh, là où la conscience va, la réalité, enfin la manifestation va. Puisque Mm. depuis le niveau du dessus, c'est la pensée qui manifeste. Mais comment ça marche? Bah, ça marche en mettant de la conscience partout où nous avons envie de manifester quelque chose. Si Mm. vous voulez manifester un livre, vous allez mettre votre conscience dans la création de votre livre, vous allez l'écrire, l'imprimer, le vendre. Voilà. Il va exister votre livre. Et C'est pareil ouais, pour tout, en fait. exactement. C'est pareil pour les doigts de pied. Si vous regardez l'interview que j'avais faite de Pascal lors d'une cérémonie chamanique plante sacrée, c'est sur la chaîne, interview, eh bien, il nous apprend, et ça a été démontré par la physique quantique d'ailleurs, que, et c'est assez extraordinaire, c'est pas vraiment naturel de concevoir ça, mais que c'est la perception qui crée la forme. Donc, connectez-vous à cette vidéo, vous allez voir, c'est extraordinaire.
La perception qui crée la forme, c'est-à-dire que si j'ai pas la perception, la forme n'existe pas, du point de vue de l'absolu. Autrement dit, si je vais pas dans mes pieds, ils n'existent pas. Donc je vis sans pieds tout au long de ma vie. C'est incroyable quand même, cette histoire. C'est de la physique. Bon, quantique, mais c'est quand même de la physique. Et on est toujours dans la métaphysique, là. Est-ce que les pieds existent? Bah, c'est comme tu veux, en fait. Si tu les touches, ils existent. Si tu les touches pas, ils n'existent pas. Il n'y a pas besoin de les toucher. Et c'est la physique quantique. Il n'y a pas besoin de les toucher. Bah oui, toi, tu peux y aller sans les toucher. Mais c'est parce que tu sais qu'ils existent. Mais moi, je suis un débutant, là. Les doigts de pied, c'est nouveau. Hein. Je viens d'apprendre que j'ai des doigts de pied. Je ne sais pas si ça a un rapport, mais quand on parle du membre, comment on appelle ça? Quand quelqu'un s'est fait couper un membre ou un doigt. Ah oui, fantôme. Oui, fantôme, voilà. Oui, c'est comme les lunettes aussi. Les quoi? Les lunettes. À force de les porter, après, quand je les enlève, j'ai l'impression de les avoir encore sur le nez. Alors, vous êtes plus loin du micro. Il faudra revenir dans le micro, peut-être se rapprocher. Ah, voilà. Ça, c'est mieux là. Ouais. Ouais. Non, je disais juste que c'était comme les lunettes. Ouais. C'est-à-dire qu'entre notre perception de la réalité et la réalité, il y a quand même un écart. Il y a un écart. D'où l'intérêt des sciences. Qui nous disent, bah non, c'est pas comme ça. Voilà. C'est pas ce que vous croyez. Ben, c'est comme ça fait 50 000 ans qu'on croit plein de trucs comme la Terre est plate, mais en fait, finalement, elle est ronde. Et c'est pareil, nous croyons, ah, mais je suis dans une réalité, mais pas du tout. La réalité est en toi. C'est l'éveil, la réalisation que je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors, est-ce qu'on a répondu quand même un peu à la question du début? Ah oui, j'avais reçu un truc. Pourquoi j'ai peur de m'exprimer? Moi, j'ai peur de ma puissance. Voilà. J'avais peur de ma puissance. Hein, oui, moi aussi, j'ai reçu. On peut dire le mantra, je me libère des programmes qui ont peur de ma puissance divine. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Voilà. Ah, bah Mireille, c'était chouette ce premier contact. Moi, j'ai adoré. Je sais pas pour toi. Qu'est-ce que ça te fait? C'est bien aussi de découvrir d'autres personnes avec d'autres idées. Oui. Ben, ça s'appelle l'évolution sur Terre. Hein. C'est que comme ça. Voilà. Si je reste que avec des gens qui pensent comme moi, bah, je vais pas aller bien loin. Hein. C'est horrible, ça. Oh là là. C'est horrible. Ah, c'est la mort, même, je dirais. Hein. Tu vois, la vie, elle est fluidité, il y a un échange parce que, justement, il a compris quelque chose que j'ai pas compris. C'est ça qui crée les couples, d'ailleurs, j'ai remarqué. Bon. Allez, on va s'occuper des autres. Bah oui. Hein. Merci beaucoup. Je t'aime, Mireille. Je vous aime, Mireille, excusez-moi. Je vous aime, Alexis. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime. Merci. Merci, Mireille. Aussi, je vous aime tous les deux. Ah, bah oui. Gratitude. Merci. Merci. À bientôt. Bientôt. Merci d'être passé. Gratitude. Bisous. Bisous. Merci.